bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos qui va comporter des éléments pour apprendre l'astrologie, mais pour les personnes qui ne connaissent absolument pas l'astrologie. Donc, ce sont des vidéos qui s'adressent aux débutants complets qui auraient envie de faire leur premier pas en astrologie, qui ne savent pas par où commencer. Donc j'espère pouvoir donner le goût et l'impulsion à beaucoup de se mettre à l'astrologie, d'apprendre. C'est ma petite contribution pendant le confinement, donc je me demandais quoi faire et je me suis dit, bah tiens, je vais lancer des petites capsules extrêmement courtes. Donc qui dit capsule courte dit que je ne rentre pas dans des développements sans fin ni dans des explications sans fin. Et donc il y a toujours possibilité après chaque cours d'aller, peut-être pas le premier, mais en tout cas les suivants, d'aller vous renseigner sur internet et de trouver davantage d'informations sur chaque point que j'aborde. Alors aujourd'hui on va commencer vraiment à la base, on va commencer juste avec le symbole qui représente chaque signe et la planète qui maîtrise chaque signe. Donc je vais juste vous les dessiner, je les ai déjà préparés pour gagner du temps. Et sachez que à la fin de chaque vidéo, eh bien, je vous poserai une question et vous pourrez répondre soit dans la barre d'infos en dessous et vous attendez la vidéo suivante. Et donc moi, en tout cas, je répondrai à chaque question à la fin de la vidéo, à chaque question dans la prochaine vidéo au début. Ce qui fait que ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Donc j'ai pas encore vraiment pensé à la fréquence des vidéos, mais je pense en poster une à peu près tous les 2 jours. Ça vous laisse le temps d'enregistrer les informations. Alors certes, la première, beaucoup connaîtront ce que je vais vous dire, mais comme je pars du principe que je m'adresse à des personnes qui ne connaissent absolument pas l'astrologie, eh bien je vais vraiment jouer le jeu comme si la personne qui m'écoutait en face n'avait absolument aucune idée de ce dont je lui parle. Alors, mon but, ce serait que, vous savez que quand je poste des vidéos de nouvelle lune, de pleine lune ou des vidéos sur l'astrologie générale, souvent je mets des cartes et je sais que les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie me disent « oui, mais c'est pas vivant ». Évidemment, ils préféreraient que quelqu'un leur parle puisque la carte ne leur dit absolument rien. Donc, mon but, c'est que vous finissiez par comprendre ce que vous avez sous les yeux. Peut-être que vous ne serez pas en mesure d'ici la fin du confinement de interpréter une carte, mais en tout cas vous pourrez déjà comprendre ce que vous avez sous les yeux et vous pouvez avoir déjà des premiers éléments d'interprétation, ce qui ne veut pas dire que vous serez capable d'interpréter complètement une carte natale. Ça prend du temps, de l'entraînement et puis bon voilà, c'est une passion qui nous prend et en général l'astrologie on l'apprend sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'au départ on tâtonne, on va chercher des informations, on participe à des forums et puis un jour on ne sait pas comment on se rend compte qu'en fait on a tout appris. Donc quand on m'envoie des mails et qu'on me pose la question quel auteur je devrais lire en astrologie, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. En général je n'aime pas répondre parce que je trouve que c'est vraiment un chemin personnel. L'astrologie, il y a différentes approches de l'astrologie. Vous avez l'astrologie karmique, vous avez l'astrologie humaniste, vous avez l'astrologie psychologique, vous avez l'astrologie traditionnelle, enfin il y a des tas de branches en astrologie. Et chacun va aller vers sa sensibilité et vous donner un parcours préétabli, ça n'a aucun sens puisque justement c'est souvent une discipline et même un langage qui nous prend, vous verrez hein, pour ceux qui vont apprendre, eh bien c'est quelque chose qui nous parle en fait très rapidement. Donc moi ce que je vais vous donner c'est les premiers éléments dans ces vidéos puis on continuera tant qu'on peut. Là pour l'instant je vais essayer donc d'en poster je pense une tous les 2 jours, puis on verra jusqu'où ça nous mène. Alors, je commence vraiment avec la base. Alors, je prends mon immense tableau, je vous préviens, au niveau technique, je ne suis absolument pas équipée, donc on va faire avec ce que j'ai. J'ai en plus pas du tout l'habitude d'utiliser les téléphones pour filmer, donc je risque de, surtout au début, d'être un petit peu à l'arrache. Hein. Alors, voilà, donc là, je vous ai noté déjà les éléments. Alors, les signes en astrologie, l'année astrologique, le zodiaque en fait démarre avec le bélier. Et je vous recommande d'apprendre les signes avec leur numéro, donc le bélier en numéro 1
et leur symbole. Donc même si vous ne savez pas pourquoi, que ça vous semble inutile pour l'instant, vous comprendrez pourquoi au fil des leçons. Donc vraiment, apprenez le numéro et apprenez-les dans l'ordre. Alors, donc le premier signe, c'est le bélier, et je vous ai noté le symbole qui représente le bélier. Le deuxième signe, c'est le taureau, et je vous ai noté le symbole qui représente le taureau. Les gémeaux en troisième avec son symbole. Le cancer avec son symbole, apprenez-les même à les dessiner, hein, c'est joli, on dirait un peu des hiéroglyphes. En cinquième, le lion avec son symbole, et en sixième, la Vierge avec son symbole. On passe à la deuxième moitié, hop, et donc là, on a la balance en septième avec son symbole, le scorpion en huitième avec son symbole, le sagittaire en neuvième avec son symbole, le capricorne en dixième avec son symbole, le verseau en onzième avec son symbole, vous aurez compris, et pour terminer, le dernier signe du zodiaque, les poissons avec leur symbole. Alors, chaque signe, quand vous dites par exemple « je suis du bélier », ça veut dire que vous avez votre soleil en bélier. Un thème est constitué de tous les signes et de 10 planètes. Alors après, on peut même utiliser tout un tas de points en plus, mais on va vraiment commencer avec la base. Donc ça veut dire que quand vous dites « je suis bélier », vous avez votre soleil en bélier, mais peut-être que votre lune est en cancer par exemple, ou que votre mercure est peut-être en taureau. Donc quand vous donnez une seule information, quand vous dites que vous avez le soleil en bélier, enfin quand vous dites que vous êtes bélier, c'est une seule information, c'est une toute petite partie de votre thème. Ce n'est pas rien, c'est une partie importante, mais c'est une toute petite partie de votre thème qui peut être modulée et par la place où se trouvent les autres planètes dans votre thème et par le nombre de planètes que vous avez dans votre signe, par exemple le bélier, et par votre ascendant, par les aspects que reçoit votre soleil dans le signe du bélier. Tout ça peut faire que ça va un peu dénaturer en fait le signe dans lequel vous pensez que vous vous reconnaissez ou auquel vous pensez appartenir. D'où le fait que parfois certaines personnes ne comprennent pas parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans le signe. Alors tout ça, on l'expliquera petit à petit, je vous le dis juste comme ça. Donc quand on parle d'être bélier, taureau, gémeaux, etc., ça veut dire qu'on a le soleil dans ce signe. Mais chacun de ces signes a une planète qui le maîtrise, une planète maîtresse. C'est la planète qui lui est attribuée. Alors dans l'astrologie traditionnelle, on allait du Soleil jusqu'à Saturne. On avait 7 planètes, on utilisait 7 planètes, les 7 planètes visibles. Donc les 2 luminaires, le Soleil et la Lune, et ensuite on avait Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On n'allait pas au-delà, ce qui veut dire que toutes les planètes, en fait, maîtrisaient 2 signes à la fois, sauf les 2 luminaires, le Soleil et la Lune, qui maîtrisaient un seul signe. Alors, je vais vous donner donc à chaque fois la planète qui maîtrise chaque signe, et si on parle d'une planète récente, ben, je vous donnerai l'ancien maître de ce signe dans l'astrologie traditionnelle. Alors, pour le Bélier, la planète maîtresse, c'est Mars. Je vous l'écris directement comment elle est représentée dans le thème. Il faut vraiment s'habituer à ces symboles. Alors ça paraît rien, mais si vous êtes absolument débutant en astrologie, ben, je vous recommande de les recopier et de vous entraîner parce que ensuite je n'utiliserai que les symboles et sur des cartes vous ne trouverez que les symboles. Le taureau est maîtrisé par Vénus. Le Gémeaux est maîtrisé par Mercure. Le Cancer est maîtrisé donc par un luminaire, la Lune. Le Lion par un luminaire, le Soleil. La Vierge est maîtrisée elle aussi par Mercure, comme les Gémeaux. Alors, ce n'est pas exactement la même signification, on en parlera plus tard, mais ces 2 signes, le Gémeaux comme la Vierge, sont maîtrisés par Mercure. On passe à la Balance. Alors, je vais essayer de bouger un petit peu. Je ne sais
sais pas trop comment faire, comment m'y prendre. Alors, la balance est maîtrisée elle aussi par Vénus, comme le taureau. Le scorpion est maîtrisé par Pluton. Et dans l'astrologie ancienne, le scorpion, pardon, était maîtrisé par Mars. Donc son ancienne planète au scorpion, eh bien c'est Mars, tout comme le bélier. Donc Mars maîtrisait à la fois le bélier, puisque Pluton n'était pas encore une planète qui avait été découverte, et Mars maîtrisait aussi le signe du scorpion. Le Sagittaire est maîtrisé par Jupiter. Le Capricorne est maîtrisé par Saturne. Les Verseaux, je vais les noter et puis après je vous les montre. Le Verseau est maîtrisé par Uranus. Hop, je le dessine. Voilà. Mais il était anciennement maîtrisé, le Verseau, par Saturne. Donc il a 2 maîtres. Il a Uranus et il a Saturne. Donc l'ancien maître du Verseau, c'est Saturne. Et pour terminer, les Poissons sont maîtrisés à la fois par Neptune, que je vais dessiner. Donc vous l'avez ici. Et son ancien maître, c'est Jupiter, que je redessine. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez Vénus, Pluton et Mars, l'ancien maître du Scorpion, Jupiter pour le Sagittaire, Saturne pour le Capricorne, Uranus et Saturne pour le Verseau et Neptune et Jupiter pour les Poissons. Alors, maintenant, je vais donc vous poser une question et vous essaierez de répondre d'ici la prochaine vidéo. Alors, si je suis natif, par exemple, du Scorpion, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Pluton est dans le signe du Scorpion? Deuxième question, si je suis natif des Poissons, quelle est la planète maîtresse de mon signe? Donc j'espère que vous trouverez, c'est assez simple, j'en conviens, mais il faut bien démarrer avec quelque chose, hein, comme pour tout, comme quand on apprend à lire, hein, on commence avec la base, et puis vous allez voir très vite, on va rentrer avec des éléments d'interprétation dès le prochain cours. Donc je vous souhaite bon courage, et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir.